Matthieu chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 32. Jésus appela ses disciples et dit, « J'ai pitié de ces gens, car voilà 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont plus rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer le ventre vide. Ils pourraient se trouver mal en chemin. » Les disciples lui demandaient, « Où pourrions-nous trouver de quoi faire manger à sa faim une telle foule dans cet endroit désert? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » Et ils répondirent, « 7, et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis il prit les 7 pains et les poissons, remercia Dieu, les rompit et les donna à ses disciples. Et les disciples les distribuaient à tous. Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportaient 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ce message est un message très important. Jésus-Christ nourrit 4000 hommes. 4000 hommes. Il enseignait la parole et il était dans le désert et le peuple l'a suivi. Et ils ont fait 3 jours. Donc si je peux dire, le peuple a fait 3 jours sans manger. Et au 3e jour, Jésus-Christ avait fini sa croisade. Il devrait laisser partir la foule. Mais la Bible dit quoi? Jésus appelle les disciples et il leur dit, « J'ai pitié de ces gens. J'ai pitié de ces gens. » Il dit, « J'ai pitié de ces gens. » Et parce qu'il a pitié, il va faire quelque chose. Quand vous lisez la Bible, plusieurs fois, ce mot a été répété. Souvent, il dit, « J'ai compassion. » Il eut compassion de cette femme. Il eut compassion de cet homme. Il eut compassion de lui. Et il le guérit. Ce qui poussait Jésus-Christ à guérir les gens, à restaurer les gens, c'était sa compassion. Quand il a compassion de la personne, il fait quelque chose pour lui. Quand il a compassion de lui, il fait quelque chose. Voici pourquoi la Bible dit que humiliez-vous devant Dieu. Quand vous vous humiliez, Dieu a compassion. Dieu est un Dieu de compassion, il est un Dieu de pitié. Voici pourquoi si tu traverses des moments compliqués, ne fuis pas Dieu. N'abandonne pas Dieu pour aller chez les féticheurs, chez les marabouts. Crois en Dieu. Prie Dieu. Et ce même Dieu-là qui a eu compassion des autres, même les gens qui n'avaient pas à manger, parce qu'ils n'avaient pas à manger, lui, il avait compassion d'eux. Ça veut dire quoi? Quand quelque chose te manque, ça touche Dieu. Quand tu n'as pas quelque chose, quand tu traverses un moment compliqué, cela touche Dieu. Quand tes enfants sont malades, cela aussi touche Dieu. Ça veut dire tous les niveaux de notre vie. Dieu regarde. Voilà, si je peux le dire ainsi. Dieu regarde tous les niveaux de la vie. Dieu les regarde tout. Dieu considère tous les domaines de notre vie. Que ce soit notre santé, notre manger, notre habillement. Dieu se souvient de toutes ces choses. Voici pourquoi, mets ta confiance en Dieu. Il a dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez porter, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Parce que votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Et c'est comme cela que le chrétien doit penser. Le chrétien doit savoir qu'il a un Dieu de compassion, il a un Dieu qui l'aime. Et que ce Dieu-là est prêt à agir pour lui. Donc toi, mets ta confiance en lui. Ne mets pas ta confiance dans les démons, ne mets pas ta confiance dans les fétiches, ne mets pas ta confiance dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de compassion. C'est à cause de sa compassion qu'il a accepté de quitter le ciel et de venir sur la terre de mourir pour nous. La Bible dit quoi? Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. La Bible dit que par ses maîtresses, nous sommes guéris.
Donc, il a accepté toutes ces choses à cause de sa compassion. Parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Que le Seigneur vous bénisse.